Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Confidences de Flo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vlog. Je vais vous expliquer un petit peu. J'en ai fait deux que je ne publierai pas parce que c'est pas agréable. Je suis fatiguée. Il y en a, je suis au bout de ma vie. Vraiment, je suis au bout de ma vie. C'est vraiment pas agréable, je trouve pas mes mots, les phrases c'est long à venir, même avec des coupures, même avec un montage, on fait pas de miracle. Donc c'était pas beau. J'ai retenté un autre. Oh, ça arrive, c'est des mauvais moments. Ça arrive à tout le monde. Et puis bah voilà, j'ai eu un bad mood, maintenant ça va un petit peu mieux. Même si c'est très compliqué, ça va quand même un petit peu mieux. Voilà, donc du coup j'ai fini ma jupe que j'ai portée déjà 2 fois. Je pense que demain je vais la reprendre, comme ça je pourrai vous la montrer le soir. Pour être franche avec vous, j'ai pas forcément envie de me mettre les collants, de mettre la robe, de mettre le truc et tout. J'ai un peu flemme, un peu beaucoup de flemme pour ça. Voilà, j'ai aussi fini mon top Perséphone. Ça je vais peut-être vous le montrer ce soir. Donc je sais plus, parce que comme j'ai tourné des vidéos que j'ai pas publiées, je sais pas exactement où j'en suis. Donc je vous dis juste pour reprendre, parce que Perséphone, je sais que vous commencez à bien comprendre et peut-être que vous en avez une indigestion et je comprendrai. On n'en parlera plus. Après cette vidéo, on n'en parle plus. J'avais lavé mon tissu, je l'avais fait sécher au sèche-linge. Je pense que le programme du sèche-linge a été un peu choisi chaud. Ça me l'a vachement réduit en fait. C'était un tissu côtelé. Je vais vous le chercher, je reviens. Voilà, donc Perséphone, c'était ce tissu-là, un petit peu côtelé. Moi, vous voyez bien la bonne couleur quand même. Voilà. Du coup, ça m'avait resserré les côtes. Voilà, et quand j'ai repassé, vous voyez, sur l'envers, j'ai pas trop osé appuyer, j'ai pas trop osé mettre de vapeur parce que j'avais peur de trop le déformer. Bon, résultat des courses, quand il a fallu couper les pièces, et ben il me manquait de la place pour la ceinture en bas, pour la ceinture, pour la bande de taille. Du coup, j'ai tenté un coup de poker, je l'ai découpé dans l'autre sens, vous voyez, ça se voit, puisque les côtes du pull sont à la verticale et que les côtes de la bande de taille sont à l'horizontale. Voilà. Alors après, bien sûr, je pense qu'il s'est un petit peu détendu du coup. Et j'ai fait une taille 46 et je trouve trop grand. Vraiment, ouais. Trop grand, trop grand. Enfin, je le passerai. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais quand même, je trouve que là, vers la poitrine, il fait assez ample. Et c'est pas quelque chose que j'ai... Enfin, je pense qu'une taille en moins, il serait top. Voilà, pour être clair. Donc voilà, je vais le passer et puis je vous retrouve après. Donc me revoilà avec mon top Perséphone. Donc vous voyez, j'aime beaucoup, l'encolure est assez creuse. Donc je trouve que c'est joli. Les manches raglantes, j'aime beaucoup aussi. Et puis voilà, alors je me recule un peu, vous voyez peut-être plus ma tête. Mais si vous me voyez. Voyez là, je trouve que c'est presque trop grand en fait. Là, ça me gêne un peu. Je pense qu'une taille en moins, bon, ça mourra un peu plus. Alors, excusez-moi, j'ai pris un soutif qui n'est pas top avec ce truc. Bref. Et donc, ma bande de taille, elle est bien dans l'autre sens. Bon, en fait, écoutez, ça resserre un peu, mais c'est pas plus mal. Voilà. Vous voyez, je trouve que les manches sont un peu larges. Vous voyez comment ça fait là derrière? C'est ça que j'aime pas en fait.
Donc je pense qu'un 40, voilà. Si je le mets comme ça, on voit quand même que c'est un peu grand. Donc, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce style. Après, écoutez, il est hyper confort, j'aime beaucoup, je suis très contente, j'en ferai d'autres, ça c'est clair. J'ai beaucoup aimé et j'en referai, mais j'essaierai une taille en dessous. Après, c'est peut-être mon tissu qui se détend aussi. Bon, voilà. Sinon, de quoi je voulais vous parler d'autre? Je vais vous parler d'une idée que j'ai vue sur les réseaux. Parce que dans les réseaux, il n'y a pas que du négatif. Il y a souvent du négatif, mais il y a quand même du positif. Et j'ai vu une publication de Monsieur Knitting, donc un compte tricot. Mais bon, ça, c'est un fait. Et en fait, il explique qu'il s'est fait une tire-laine. Alors, qu'est-ce qu'une tire-laine? Ben, en fait, c'est une tirelire pour utiliser son stock de laine. J'essaierai de vous mettre son compte, j'essaierai de vous mettre la publication. Moi, je sais pas si je peux en mettre une publication. Enfin, bref, j'essaierai de vous montrer tout ça. Vous irez voir ce qu'il a écrit. Et en fait, il s'est fait ce qu'il appelle un tarif. C'est-à-dire qu'il a dit, bah, s'il commence un projet, il mettait 1 euro. S'il finissait un projet, il mettait 1 euro. Enfin, voilà, pour se motiver un peu pour utiliser son stock. Et moi, vous savez, je suis toujours dans mon défi de coudre mon armoire. Bon, comment vous dire que on en est qu'au début, mais qu'on va y arriver. Voilà, parce qu'il y a mon armoire, mon garage et tout le reste. Et je me suis dit, pourquoi pas me faire cette tirelire. Comme ça, je vais mettre quelques petits deniers de côté chaque fois que je fais une étape. Et en fait, bah, à la fin, j'aurai... je pourrais m'acheter du tissu. Voilà, comme j'aurais bien vidé, je pourrais en remplir. Bah oui. Alors, en fait, je me suis fait un tarif que je vais vous expliquer. Donc moi, j'ai dit chaque nouveau patron décalqué, ce sera 50 centimes. Chaque projet commencé, ça sera 1 euro. Chaque projet terminé, ça sera 2 euros. Si j'utilise des chutes, j'aurai 50 centimes. Si je prends un tissu dans mon stock, ce sera 1 euro. Si je couds une box des bobines pattern et une box Majam créative, pas de challenge, pas de... Voilà, pas... ça sera 4 euros. Si je couds une box challenge, parce que normalement ça va me prendre un peu plus de temps, ce sera 5 euros. Bah écoutez, voilà, c'est mon petit tarif. Donc j'ai commencé avec ma jupe et mon Perséphone. Donc grâce à ma jupe, bah, comme j'ai commencé un projet, ça a été 1 euro. Comme j'ai fini mon projet, c'était 2 euros. Et comme j'ai pris un tissu de mon stock, ça a été 1 euro. Donc ça m'a fait 4 euros. Et pour le patron Perséphone, et ben en fait ça a été 4 euros aussi. Donc j'ai 8 euros dans ma cagnotte. Voilà. Et ça c'est cool. Et ça je vous encourage à le faire. Alors après peut-être que l'argent ça peut peut-être embêter certains, ce que je comprends. Après chacun a sa relation avec son argent. Mais je trouve que c'est quand même une belle idée de se challenger et de se dire bah voilà, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Donc en fait bah, ça me permet de mettre de côté pour acheter plus tard des tissus. Après regardez, si vous avez 30 euros, bah, vous pouvez vous acheter un tissu peut-être un peu plus haut de gamme que Dresden-Stoffeln, etc., etc. Ou vous achetez plutôt 2 ou 3 tissus chez Dresden-Stoffeln, hein, parce qu'il y a des tissus à 2 euros le mètre. Et puis voilà. Mais bon, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est très encourageant pour moi. Après, j'aurais tendance à vous encourager à le faire. Maintenant, si vous ne... si vous, ça vous plaît pas, c'est pas une obligation du tout. Voilà. Donc, maintenant, parlons peu, mais parlons bien. Donc, en fait, je vous ferai pas des... Enfin, je vous ferai des vlogs un peu tous les jours, hein, comme vous êtes là. Mais je ferai des vlogs un peu plus... peut-être sur 2 ou 3 jours. Ou pas. Je sais pas trop, en fait. Je sais pas, parce que j'avais envie de faire des vlogmas, parce que je vais avoir le calendrier de l'avant de Majam. J'aurais bien aimé qu'on partage ça ensemble.
Et puis voilà, quitte à vous montrer aussi ce que ma fille aura, puisqu'elle c'est un OCB. Mon mari c'est un calendrier de running fait maison. Et mon fils c'est un calendrier de saucisson. Voilà. Donc après les saucissons on ne montrerai pas, parce que à part vous montrer des petits saucissons 2 par 2 tous les jours, vous verrez rien. Par contre il y a des goûts différents. Je crois qu'il y a 12 saveurs. Voilà, donc ça revient 2 fois dans le calendrier. C'est pas nul. C'est pas nul. Bon, et écoutez, voilà un petit peu pour ça. Maintenant, je vais vous montrer là notre prochain projet. Alors j'avais dit que je ferais Edelweiss. En fait, Edelweiss, j'ai laissé tomber parce que je suis en plein doute. Je suis en plein doute parce que comme celui-ci en 46 m'était trop grand, que j'ai découpé Edelweiss en 48. Oui, je sais, on ne cherche pas à comprendre, et des fois on se comprend pas. Je me comprends pas moi-même. Voilà, je sais pas. Normalement, lui, j'aurais dû le couper en 48, je crois, d'après la mensuration. Pour les hanches et tout, bon, 46, ça passe. Après Edelweiss, et voilà. Donc, je me suis dit 48, c'est pas la peine pour Edelweiss, c'est sûr, pratiquement sûr. Et j'avais pas envie de tout redécalquer, mais il faudra bien, parce qu'il faudra bien la faire. Donc, on va la laisser un peu de côté, un petit moment, et puis on va partir sur autre chose. Le mois dernier, on a eu une box challenge de mon Assio, et c'était cette box là, donc le Wonder Woman, qui est un bomber sans molleton. Voilà, que je vous montre. Donc on a le devant, voilà, c'est avec deux devants avec un empiècement. Il y a un col bomber, il y a une patte de boutonnage, il y a un élastique en bas, des élastiques en bas de manche, et le dos aussi est très beau puisqu'il est en 3 parties. Donc un empiècement là, le dos qui est coupé en 2, pareil, élastique en bas, manche élastiquée. Donc c'est plutôt super. Dans un vlog précédent, je vous ai montré ce qu'il y avait à l'intérieur de la box, donc je ne vais pas le remontrer parce que ça serait redondant. Je vais juste vous remontrer le tissu. Donc c'est ce molleton là, noir. Alors il n'est pas très épais, il n'est pas fin non, enfin c'est une densité moyenne, on va dire, je sais pas trop comment vous dire. J'ai les cheveux en l'air ce soir, je suis comme ça. Donc je suis électrique, chaque fois que je me lève de ma chaise ça fait des étincelles. Bon, c'est pas grave, on va se calmer. Donc voilà, donc lui il va partir au lavage ce soir là normalement. Je vais regarder mes mensurations et puis on regardera la taille que je vais pouvoir découper. Ce que je vous ai pas dit, je crois, je sais pas, bon, bref, je vous le dis brièvement. Chez Majam, il y a une gamme de taille qui va du 34 au 58. Moi j'ai pris la box qui allait du 34 au 48, mais il y a une autre box qui doit partir entre 44-46 jusqu'au 58. Donc du coup elle est un petit peu plus chère parce que vous avez besoin d'un peu plus de tissu pour faire les projets. Bon, voilà, mais si vous prenez la box 32-48 comme moi, parce que moi j'ai ma fille qui fait une taille adulte maintenant, je trouve que c'est plus intéressant. Bon après voilà, et que vous avez par exemple quelqu'un de votre famille qui va faire un 54, et vous avez la possibilité de télécharger le patron PDF qui était, enfin toutes les tailles en fait. Vous avez accès à toutes les tailles gratuitement. Enfin gratuitement, c'est compris dans votre box.
Et voilà. Donc c'est plutôt super bien, je trouve. C'est vraiment vraiment hyper bien. Bon, voilà, on va voir si on s'en sort. On va les faire ensemble. Et puis voilà. On va déjà alors on va déjà découper nos pièces. Et pour découper nos pièces, il faut déjà déterminer notre taille. Donc on a besoin de 2 mesures. Ce sera tour de taille, tour de poitrine, tour de poitrine, tour de hanche. Les patrons sont conçus pour une stature d'1m68, donc normalement pas de rajustement à faire, même si je pense qu'au niveau buste je suis un peu craqué niveau jambes. J'ai les jambes un peu plus longues. Voilà, il nous faut de la taille 34 à 48 mètres de tissu. Donc on peut le coudre en maillot, en chaîne et trame. Pour les tissus mailles, on conseille des sweats, des French terry haute, en molleton. Et pour les tissus chaîne et trame, nous conseillons les jacquards, les lainages et les gabardins. Il faut quand même qu'ils soient un petit peu lourds. Les marges de couture sont comprises dans le patron. Ce logo indique qu'il y a une vidéo. Thermocollant, nous en faudra 60 cm. Des boutons, il en faut 6 et de l'élastique. Et il en faut 1m70. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. J'ai déjà découpé ça. C'est pas trop mal passé. Ce soir, j'avais des choses à vous dire. Allez, bisous.